Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le tableau des signes pour la classe de seconde. Encore une fois, on va aujourd'hui s'occuper du produit, autrement dit de l'étude du tableau des signes d'une fonction obtenue en faisant le produit entre deux fonctions. En général, ce sera le produit du coup de deux fonctions affines. D'accord? C'est en général le cas que vous serez amené à traiter. D'accord? Alors, commençons par donc faire un exemple avec cet exercice. Alors, on a représenté graphiquement deux fonctions affines ci contre. Alors, effectivement, on les voit, c'est y égale 2x moins 2 et l'autre c'est y égale moins x plus 4. Vous voyez, c'est deux droites. D'ailleurs, leurs équations ici, ce sont des équations de droite de la forme réduite, je vous rappelle. D'accord? Vous la voyez juste là. Mais c'est également des fonctions affines. Notamment, vous avez une première fonction qui est 2x moins 2 et l'autre qui est moins x plus 4. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est de compléter juste le tableau des signes qui est présenté suivant. D'accord? Et de le compléter à l'aide du graphique. Alors, c'est marqué de le recopier. Évidemment, moi, je vais le faire juste ici sur la photo. Mais dans vos cahiers, il faudrait plutôt le recopier. Donc, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire de vraiment étudier le signe de deux fonctions prises séparément et ensuite de effectuer le produit des signes pour obtenir la troisième ligne. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Alors ici on nous conseille d'étudier les fonctions d'un point de vue graphique, donc commençons par faire cela. Regardons d'abord la fonction 2x moins 2, d'accord? Alors il s'agit de la fonction bleue, juste là. Eh bien, que puis-je dire? Alors je vais me munir d'un feutre bleu du coup. Alors je remarque que dans toute cette partie-là, et j'imagine que la fonction continue, hein, elle fait une vie même en continuant ici. Donc, je dirais de moins l'infini jusqu'à 1, son signe est visiblement négatif. D'accord? Et donc, c'est ce que je vais marquer ici. Je vais mettre un moins. Ensuite, je remarque tout de même que à partir de 1 jusqu'à plus l'infini, du coup, parce que je continue vers la droite, eh ben, elle devient positive. D'accord? Donc, ce serait bien si je mettais ici en plus. Okay? Et du coup, comme à droite, c'est toujours plus, bah, ici aussi, je vais mettre un plus. Très bien. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre fonction. Je change de couleur, du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe pour celle-là? Entre moins l'infini, et vous voyez, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, jusqu'à arriver à 4, la fonction, elle est du côté positif des abscisses. En effet, je vous fais remarquer, hein, toujours, ça, c'est l'axe des abscisses. De ce côté-là, on est plus, de ce côté-là, on est moins, hein, qu'on soit bien clair. Donc, vous voyez, de moins l'infini jusqu'à 4, la fonction verte, donc la fonction moins x plus 4, visiblement, elle est positive. Donc, ça veut dire que entre moins l'infini et 4, eh bien, je ne suis pas négatif, mais je suis positif, hein, attention. Ok? Donc là, je mets la positivité. Encore une fois, hein, je parle de cette fonction-là, celle qui se trouve ici. Donc, elle est visiblement positive. Et ensuite, entre 4 et plus l'infini, bah là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je change de couleur. En effet, entre 4 et plus l'infini, du coup, bah, la fonction, elle devient négative. Ça veut dire que du coup, je vais compléter ici avec un moins. Voilà. Maintenant que j'ai effectué cela, bah, je peux effectuer du coup le produit des signes, le fameux produit des signes. Je vais juste rajouter ici des lignes verticales. Et du coup, je sais que moins fois plus, bah, ça va faire moins. Je sais également que plus fois plus, ça fait plus. Je sais que plus fois moins, ça fait moins. Et voilà, je vais donc compléter ici le tableau de signes du produit. En n'oubliant quand même pas que là, j'ai du coup un 0 et là, j'ai du coup un 0. Parce que voilà, dans les passages entre moins et plus et moins, il y a toujours des zéros. D'accord? Et là, je peux dire que j'ai terminé. Mais je tiens à prendre le temps ici de vous faire également la résolution du même problème avec l'étude des signes avec des inéquations. Car en effet, moi j'aurais pu également résoudre la première inéquation 2x moins 2 supérieur ou égal à 0 et la deuxième, moins x plus 4 supérieur ou égal à 0. Regardez ce que cela aurait donné. En effet, si je fais cela, je trouve 2x supérieur ou égal à 2. De ce côté-là, je trouve si et seulement si
moins x supérieur ou égal à moins 4. Et ensuite ici, je vais diviser par 2 à droite et à gauche pour isoler x définitivement. Et donc j'écris que ça c'est la même chose qu'écrire x. Et de l'autre côté c'est 2 divisé par 2. Et comme je divisé par quelque chose de positif, et bah du coup le sens de l'inégalité ne change pas. Donc ça veut dire si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. Voilà, je vais interpréter ça dans un instant. Je termine l'autre étude de l'autre côté. Et donc ici j'ai dit, bah, je veux cette fois-ci également isoler x. Donc ce moins 1 qui est là, il doit passer de l'autre côté. Mais comme je divise du coup par un nombre négatif, je dois changer, vous voyez, juste ici, le sens de l'inégalité. Et donc de l'autre côté, je me retrouve avec moins 4 divisé par moins 1. Ça c'est équivalent à x inférieur ou égal à 4. Parce que moins 4 divisé par moins 1, ça fait 4. Et du coup, regardez maintenant qu'est-ce que j'ai obtenu. Alors, pour la première, donc 2x moins 2 supérieur ou égal à 0, donc quand est-ce qu'elle est positive? Bah, je trouve quand x est supérieur ou égal à 1. Et regardez, c'est exactement ce qui est marqué juste ici. Pour x supérieur ou égal à 1, bah, du coup, 2x moins 2, c'est positif. Et en vert, qu'est-ce que j'ai trouvé du coup en résolvant cette autre inéquation? Moins x plus 4, quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? Donc, quand est-ce qu'il est positif? Eh bien, la réponse c'est quand x est inférieur ou égal à 4. Et effectivement, c'est exactement ce qui a été marqué ici. Vous voyez, la fonction moins x plus 4, elle est positive quand x c'est inférieur ou égal à 4. Voilà donc pour cet exercice. Je vous l'ai résolu de deux façons différentes. Mais voilà, n'importe laquelle des deux, elle était correcte, même si ici, c'était vraiment indiqué de plutôt privilégier, vous le voyez, je pense, l'aspect graphique. D'accord? C'était bien marqué ici graphiquement. Voilà, je vous remercie donc pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.